Salut les copains! Comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial car j'ai décidé de vous parler de la guerre! Et oui, car la guerre c'est trop bien! Ça va relancer l'économie française et en plus ça va augmenter nos chances de médailles aux Jeux Paralympiques. C'est pas génial tout ça? Allez, on commence par une devinette. Quel est le point commun entre la vie de couple et la guerre en Ukraine? Les meilleurs moments, c'est quand t'as une permission de sortie. Et ouais, après faut pas abuser des bons moments non plus. Ma femme, ça fait tellement longtemps qu'elle est partie que maintenant, en plus de regarder du porno, je regarde aussi des vidéos de mecs qui sont engueulés par leur femme en rentrant à la maison. Ça me rappelle ce que c'était la vie de couple. Et ouais. Enfin, j'en suis au point que l'autre fois, j'ai gagné un repas pour deux à la loterie, mais j'ai dû négocier avec le resto de venir 2 fois tout seul tellement que je suis célibataire. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, sinon, réellement, il n'y a pas beaucoup de chances que ma femme revienne un jour. Par contre, je crois bien qu'il faut s'y préparer à la guerre. Malheureusement. Et quand on est appelé pour faire la guerre, autant être célibataire. Parce que quand tu laisses ta femme devant la gare avant de partir au front, c'est un peu comme si tu laisses ta mobilette avant de partir en vacances. Pas sûr de la retrouver en rentrant, et même si tu la retrouves, tu peux être sûr que tous les gars du village l'auront essayé pendant ton absence. Enfin bon, c'est comme ça, il faut s'y préparer. Je sais pas si vous avez vu à la télé, Macron il dit qu'il n'excluait rien à part faire une politique de gauche bien sûr. Moi je pensais que faire la guerre aux aides sociales lui suffisait, maintenant j'ai un doute. Le mec, il est à bloc. Il allait jusqu'à truquer une photo de lui pour montrer à Poutine que lui aussi, il a des gros biscottos. Là, Vladimir, il doit bien rigoler. Il se dit, putain, le mec, il veut montrer qu'en France, ce sont pas des PD, et en même temps, il a nommé Gabriel Attal à Matignon. Moi, perso, j'en ai rien à carrer de l'orientation sexuelle de notre Premier ministre. Mais Poutine, pour lui, c'est une aberration, c'est impensable. Pour lui, donner du pouvoir à un homo, c'est hallucinant. C'est comme pour Gabriel Attal donner des indemnités à un chômeur, mais tu peux pas, ça se fait pas. Bon, espérons que ça se calme, parce que la guerre, c'est pas marrant. Ça peut gâcher la vie de milliers de personnes. Pire que la fois où France 3 a stoppé la diffusion de Plus belle la vie. Et en plus, en ce moment, le pays est déjà traumatisé par la guerre entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Donc Manu, il faut dire non à la guerre, non. Moi, je me rappelle, en CM2, j'avais visité le musée de la Grande Guerre, ça calme. C'était pendant un voyage scolaire dans le nord de la France. Putain, je sais plus où exactement. Ah, ça m'énerve, je suis nul en géographie. Comment ça s'appelle déjà ce département? Ah, il est entre d'un côté la cuisse et de l'autre côté les couilles. Ah oui, l'Aisne, c'est ça, le département de l'Aisne. Enfin bon, si notre président décide d'aller à la guerre, faudra s'y faire. Et vu que Macron, c'est le genre de type qui est capable de faire croire à sa femme qu'il a un cancer pour pas qu'elle le quitte, déclarer la guerre pour rester au pouvoir, moi ça m'étonnerait même pas. Le seul problème, c'est que là, c'est nous qui allons manger la chimiothérapie à sa place. Et on va la manger à coups de bombes russes. C'est lui qui est malade et c'est nous qu'on va se faire irradier. Et bien sûr, ça sera à nos frais. Ne croyez pas que vous allez être remboursé pour ça. C'est fini l'État-providence, il a dit Bruno Le Maire. Et ouais, sauf pour les grosses entreprises et les écoles privées, bien sûr. Bruno, son but, c'est de réduire le trou de la Sécu en agrandissant celui des Français. Et franchement, là-dessus, on peut l'applaudir. Bravo, Bruno. En matière de dilatation des renflements bruns, t'es un expert. Super. Enfin bon, un conseil. Si vous avez de la famille militaire, faites comme pour papy, hein. Commencez à discuter pour savoir qui va récupérer la Clio 2 à vitesse automatique et les CD de Michel Sardou. Ça aidera de s'engueuler après les obsèques. Et par contre, quand on aura épuisé notre stock de jeunes militaires, moi je propose qu'on envoie tous ceux qui veulent à tout prix faire la guerre sur les champs de bataille. Les Jean-Michel Apathy et autres commentateurs là, tous ces vieux planqués qui ouvrent leur gueule à longueur de journée parce qu'ils savent très bien que c'est pas eux qui vont aller se faire tuer. Ce genre de mecs, ils ont autant d'utilité qu'une agence de l'ONU en Israël. Ou un filtre Instagram pour photographier la belle Virginie Efira. Mais qu'ils aillent faire la guerre pour nous, et s'ils reviennent vivants, ils nous diront que c'était vraiment une bonne idée. Enfin, moi pendant ce temps-là, je vais essayer de me réconcilier avec ma femme. Déjà pour pas gaspiller un deuxième repas au resto. Et je pense que ça peut être une très bonne idée de se faire un dernier repas en famille. Car vu que l'État préfère investir dans des uniformes plutôt que dans des profs, je veux pas vous inquiéter, je dis à tous les parents, aujourd'hui, nous aussi on ne peut plus rien exclure. Enfin, en espérant que j'ai tort. Allez, bisous les copains, merci de m'avoir écouté. Et on n'oublie pas, on like, on commente, on partage. Et surtout, on s'abonne à ma chaîne YouTube. Et si on est pour la paix, à la maison on écoute sa femme. Et à la télé, on boycotte Jean-Michel Apathy. Bye bye la team, à bientôt.